je vous retrouve, on est lundi fin de journée, il doit être 17h30, quelque chose comme ça, je viens rentrer du boulot. Voilà, c'est bon, il n'y a pas de soleil, je peux me mettre. Il fait beau, c'est agréable, et je vois que ça repousse l'herbe. Clairement cette semaine je vais pas avoir le temps de tondre dans la journée. Oui, j'ai des j'ai des codes secrets de la bombe sur la main. Non, c'est les dates 22-10 et 19 novembre, les dates où je vais manger au restaurant d'application de mes élèves. Voilà. Il faut que je demande à un collègue d'ailleurs s'il veut manger avec moi. Parce que quoique non, je crois qu'il travaille pas ce jour. Enfin bref, je verrai avec lui. Aujourd'hui, journée à Dieppe, donc j'ai eu 3 séquences et je suis restée la dernière séquence donc de 14h30 à 16h30 pour travailler sur un cours que je dois faire demain sur Rouen, puisqu'en fait on n'a pas le même fonctionnement et j'étais un petit peu en retard sur l'organisation de mes cours, donc voilà, là c'est fait. Je vais laisser sortir les minouchettes, tiens, pendant que je vous parle. Essayer de leur faire profiter du beau temps, le temps qu'elles peuvent. Salut les filles! Buffy, Kazouille, et puis j'ai toujours ça qui est un ça, faudra que je vois ce week-end pour le mettre dans un... Et ma moustache qui vient de sortir. Voilà, la petite moustache. Ça fait du bien qu'il fasse encore beau. Bon, je mettrai, je cacherai. Il faudra que je cache. Bloom, c'est la pub qui se fait la malle. Hop. Bon, aujourd'hui j'avais mis un petit pull de chez Promode que j'ai depuis plusieurs années, qui est très très bien. Bon, il a un décolleté un peu... Voilà, hein, si on tire un peu trop on voit coup, mais bon, j'ai fait attention. Mais j'en ai marre parce que chaque fois je me mets des comment on appelle ça, beaucoup de limites par rapport à ça, et je me dis bon voilà, je fais attention, mais je vais pas non plus me mettre en tout le temps. Et puis en fait ce matin quand je suis partie il faisait 5 degrés, donc c'est pour ça que j'ai mis plutôt un pull qu'une blouse. Mais après il a fait très vite très chaud. Mais ce matin il faisait vraiment froid, ça caillait un peu, je me suis même dit oh, bientôt il va falloir que je ramène du bois près de la maison pour pouvoir allumer, donc pour l'instant ça va. Bon, je vais faire un petit tour pour voir si mes fleurs tout va bien. Hop, on remet. Je vais vous montrer ça. Bon bah l'hortensia il est un petit peu en fin de life, il faudrait que je l'arrose. J'arroserai demain, je pense. Demain matin, parce que là il y a encore trop de soleil demain matin. J'ai les orties qui repoussent, ça va falloir que j'enlève. Ah évidemment, merci le camion. Les petits rosiers, il y en a qui c'est un peu, voilà, c'est un peu la fin de la floraison, mais ça va revenir. Là le reste c'est pareil, il faut que j'enlève les petites feuilles. En fait quand vous avez des fleurs comme ça, il faut bien penser à tout enlever. Parce que ça bouffe l'énergie de la plante en fait, et du coup elle ne refait pas de floraison. Bon, je sais pas si elle va refleurir celle-là, parce que... Mais normalement ce sont des vivaces, donc ça reprendra. Mais je pense que oui, elle va me refaire quelques fleurs. Mais on enlève tout ce qui est mort pour pas que ça bouffe de l'énergie pour rien. Ah, c'est comme votre téléphone, quand vous avez plus beaucoup de batterie, bah vous coupez tout ce qui, vous enlevez tout ce qui n'est plus utile. Bah là c'est un peu pareil. Voilà, hop là c'est pareil, la rose on enlève ce qui est défleuri pour que ça reparte. Et par contre je viens de voir que nous devons avoir une taupe, puisque là c'est remué. Ça va pas du tout ça. Ça va me saouler d'avoir une taupe en plus dans les rosiers. Et puis là, mon rosier m'a refait quelques moitiés. Elles sont vraiment à chaque fois, elles fatiguent très très vite, mais elles sont vraiment très belles et elles sont très très bonnes ces roses. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Ça c'est pareil, j'ai énormément de... Bon là, de toute façon je vais pas les cueillir, ça sert à rien, ça servira pour les agneaux. Mais j'ai énormément de framboises, alors qu'on n'en mange pas, c'est dommage. Donc voilà, le jardin est encore bien vert, il faut en profiter parce que avec l'automne ça va vite tomber tout ça. Hey, ma maman et ma tata avaient enlevé tous les orties, ça commence déjà à pousser, il va falloir que j'en renlève. Moi je pense que ma mère fera ça ce week-end puisqu'elle vient aider aussi pour les travaux, mais comme c'est un peu plus compliqué, je pense qu'elle fera, s'il fait beau elle fera le jardin. Là c'est pareil, il y en a qui repoussent quoi, alors qu'on a tout raclé, tout enlevé. Même là, on lui a dézingué toutes les racines, bah elle arrive quand même à repousser quoi. Ah c'est vraiment, les orties c'est une horreur. Les petites fleurs que j'avais plantées, celles-là je les avais achetées et celles-là c'était dès que j'avais trouvé dans le jardin que j'ai replanté. Et celles-là elles s'éclatent vraiment carrément quoi. C'est impressionnant à quel point elles sont vraiment belles à ce niveau-là. Et je pense qu'il y en a un autre qui est là-bas.
qui est juste là, qui est beaucoup plus abîmé. Je pense que je vais le déplanter et je vais le ramener par là parce que je me demande si les 2 rosiers qui sont autour ne pompent pas un petit peu tout ce qui peut tomber comme eau. Donc il faut que je fasse ça, je verrai ça ce week-end avec ma mère. Donc de déplanter celui-là et de le remettre là-bas. Et voilà, j'ai encore quelques roses. La semaine dernière, je vous ai montré quelques images du jardin à Caen. La colline aux oiseaux et notamment de la roseraie qui est vraiment magnifique. Ça me donne trop envie d'avoir des roses partout dans le jardin. Et vraiment c'est très très beau. Hein. Je pense que ça va être un objectif dans ma vie de foutre des rosiers partout. Là, ceux-là, là, d'ici quelques temps, quand vraiment toutes les fleurs vont être tombées, il va falloir que je coupe tout, histoire que ils puissent repartir bien pour l'année prochaine et un peu plus dans une forme, parce que là plus ça va, plus il s'étale sur le passage et c'est pas pratique pour les voitures. Donc voilà. Bon allez, je vais aller me boire un petit coup d'eau parce que j'ai soif et puis je vais m'occuper des chatounettes, regarder le courrier et puis voilà. Faire la petite bidouille du soir quoi. Allez, je vous laisse, à plus tard. Je viens de voir, donc j'arriverai après la bataille quand vous verrez cette vidéo, puisque là on est lundi toujours, on est le 21 septembre. D'ailleurs, Clara, je pense pas que tu regardes mes vlogs, mais si jamais, je te fais des bisous ma poulette. Joyeux anniversaire. Donc il est 18h30, j'étais en train de regarder la dernière vidéo d'Hélène, là je me suis posée, je mets la vidéo, puis il faut que j'aille faire mon ménage. Et je tombe sur un article qui explique, qui montrait que Philippe Etchebest avait très très peur pour la situation des restaurateurs, que si jamais il y avait une refermeture des restaurants à cause des mesures Covid, bah ce serait un carnage, parce que oui, il y aura énormément de personnes qui vont faire faillite, il va y avoir des suicides, il va y avoir plein de problèmes liés à ça. En soi, ok, pas de problème, je suis tout à fait d'accord avec lui, et je suis la première à le dire, parce que si malheureusement les restaurateurs ferment, je sais qu'à mon travail, les apprentis qui sont les jeunes qui sont en apprentissage en CAP cuisine ou en CAP service, bah clairement ils vont perdre leur taf, ils vont pas savoir quoi faire, et s'ils sont plus là, moi j'aurais plus de taf non plus, enfin voilà, c'est un ensemble, c'est voilà, effet boule de neige. Non, ce qui m'énerve, c'est la réaction des gens dans les commentaires. Qu'est-ce que les gens peuvent être violents. C'est impressionnant, que des critiques, que oui, mais de toute façon il va parler avec Macron, donc forcément il est de mèche avec lui. Bah en fait, dans un sens, oui, tous ces gens-là, ils se connaissent. Enfin, c'est des gens de la télé, des mondes de la télé, monde un peu élite, on va dire, si c'est le mot. Ils se connaissent effectivement, c'est un petit milieu, mais comme vous connaissez les gens de votre milieu professionnel, familial et amical. Enfin voilà, quand vous voguez dans les mêmes sphères, forcément vous rencontrez des gens. Mais je vois pas en quoi le fait qu'il participe à des discussions avec Macron pour comment mettre en place les choses, ou qu'il donne son avis en tant que restaurateur aussi, les gens se permettent d'être à ce point-là violents. Enfin, c'est vraiment c'est de l'agression gratuite, quoi. Il y en avait un qui disait oui, mais de toute façon, c'est ça. Donc il y en a un qui disait il n'y aura pas que les restaurateurs, machin. Non, il n'y a pas que les restaurateurs. Sauf que ça fait partie des métiers qui ont vraiment, vraiment pris très cher. C'est comme les propriétaires de boîtes de nuit ou les employés de boîtes de nuit. Ils ne travaillent pas depuis des mois et des mois, il n'y a pas de rentrée d'argent. Je pense qu'il y a déjà dû y avoir énormément de fermetures. Je ne sais pas s'il y a des taux de suicide importants, mais certainement. Je pense qu'il y a dû y avoir une augmentation, ou de dépression, ou de voilà. Il y a un moment, il faut arrêter les gens comment dire, de régler les degrés de personnes qui ont souffert à cause du Covid. Oui, il y a des personnes qui ont plus morflé à un instant précis, d'autres ça vient plus tard, machin, mais au final on est tous touchés. Et surtout, en règle générale, si on enlève l'aspect Covid, arrêtez d'être agressif comme ça. Franchement, enfin je ne comprends pas cette façon d'être mauvais et agressif envers les autres en permanence. Là aujourd'hui j'ai encore fait un cours avec mes élèves sur la laïcité, le fait d'accepter l'autre tel qu'il est, la tolérance, patati patata. Mais clairement, j'ai l'impression, du coup, quand je lis tout ce que je vois sur internet, j'ai l'impression qu'on pisse dans un violon, les profs d'histoire géo et de MC. Sincèrement. Je suis désolée, je tremble un peu avec maman, mais. Enfin, je sais pas. On en parle du fait que, normalement, depuis l'école primaire pour certains, le collège et le lycée, on vous explique qu'il faut être tolérant envers les autres, qu'il faut débattre sans être agressif, que l'on peut avoir une opinion, l'exprimer de manière constructive et
argumenter et pas juste dans l'agression. Parce qu'on peut ne pas être d'accord les uns avec les autres. Ça, sur le principe, il n'y a pas de souci. Je vous l'ai déjà dit, il y a autant d'opinions qu'il y a d'humains sur Terre. Même, je sais pas, même votre mari, votre votre épouse, votre copine, vos meilleurs amis, vos parents, vous avez beau être d'accord sur plein de choses, au final, non. Tout le monde est différent. Tout le monde a une opinion différente, des nuances. Et c'est ça qui est riche dans le monde. Enfin, je sais pas, moi là, c'est pas la première fois que je le dis, et c'est pas la première fois que je m'en rends compte. Mais j'arrive pas à comprendre cette violence en permanence, cette agression dès qu'on dit quoi que ce soit. Euh, Voilà, les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Après, dans la limite du respect des autres. Mais enfin là, Philippe Etchebest a juste dit, ça va être un carnage. Oui, c'est vrai, ça va être un carnage. Ça va être un carnage pour plein d'autres entreprises. Il n'y aura pas que les restaurateurs. Mais, en l'occurrence, lui, il parle pour sa branche de travail, sa branche professionnelle, qu'il connaît, il sait comment ça fonctionne, il sait les, les conséquences de tout ça, bah, il en parle. Un médecin va parler des hôpitaux, un enseignant va parler de l'école, un commerçant va parler des commerçants. C'est normal de parler de ce qu'on connaît. Après, on peut aussi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on peut aussi avoir une opinion sur quelque chose qu'on n'a pas expérimenté soi-même. Mais après, il faut l'argumenter. Il ne faut pas juste dire, voilà, c'est comme ça et c'est tout. Souvent, quand vous avez une opinion, vous savez pourquoi vous pensez comme ça. Vous avez vu des choses, vous avez lu des articles, entendu des choses à la télé, sur Internet. D'ailleurs, n'oubliez pas de croiser vos informations, vérification des sources. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à comprendre cette violence. Et des fois, je me dis, le jour où j'aurai un enfant, je veux pas forcément... Enfin, je veux pas qu'il vive dans un monde comme ça. Je vais essayer... Moi, je veux lui transmettre des valeurs. Le fait de... Surtout à la tolérance et l'acceptation de l'autre. Ça me paraît tellement normal. Je sais pas. Voilà, grande réflexion philosophique de la soirée. Je ne comprends plus l'humanité. Au secours! Qu'est-ce que je fais? Bon allez, sur ce, je vais faire mon ménage, je vais mettre Hélène en fond sonore et je vais arrêter de me triturer l'esprit parce que là je suis fatiguée et du coup je vous déblatère beaucoup de choses. Ah putain. Recoucou. Comme vous voyez, je me suis mis en mode pige et là mon eau est en train de bouillir pour m'en faire à manger. Je ne suis toujours pas démaquillée donc j'ai toujours mes dates, faut que je les mette sur mon calendrier. De resto d'application et en fait je voulais vous dire, donc je vous répondrai de manière personnelle et individuelle à vos petits commentaires et tous vos petits messages parce que je suis vraiment très contente de votre retour. Aujourd'hui je vous ai mis, parce que je n'avais pas fait le montage de mon vlog donc je voulais quand même vous mettre une vidéo parce qu'on est lundi et je vous ai mis un à cœur ouvert que j'avais tourné il y a quelques temps. Je l'avais fait regarder à ma maman avant parce que je voulais avoir son avis, savoir si ça la gênait pas et tout. Bon, elle n'était pas plus ravie que ça mais elle m'a dit ok. Et je voulais vous dire que voilà, ça me touche beaucoup vos témoignages, vos messages, que ce soit en commentaire ou en perso, parce que je savais que c'était un sujet qui pouvait toucher du monde, mais je pensais pas que ce serait autant, et vraiment ça me touche beaucoup, vos retours, voilà. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis soit plus tard, soit demain, je sais pas, mais je vous remercie vraiment de votre soutien et de vos messages, ça fait vraiment chaud au cœur, et pour celles qui auraient aussi, comme moi, des choses pas forcément faciles à vivre à ce niveau-là, vraiment, je suis de tout cœur avec vous et je vous emploie plein de courage. Il est caché le chat? Il est caché? En fait, j'ai fait le lit il y a genre 3 minutes. Et en fait, j'ai mis mon plaid et voilà. À peine le plaid mis, à peine c'est une cachette pour le chat. Il est caché, je te vois. Voilà. Ma vie de chat. Du coup, je vous retrouve, on est mardi, il est 11h35 et là je pars pour Rouen et je voulais vous montrer parce que je suis assez contente de mon maquillage. Voilà, c'est tout. La fille qui se jette des fleurs. Non, je dis quand j'ai utilisé la palette de Sanna, c'est souvent j'ai du mal avec cette palette là, j'arrive pas bien à faire ce que je veux avec. Mais là je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est un peu chargé, ça paraît moins chargé à la caméra que c'est laid en vrai, hein. Sincèrement c'est beaucoup plus foncé en vrai. Mais voilà, donc là j'ai cours avec mes élèves à 12h45.
J'ai quelques impressions à faire, c'est pour ça que je pars un petit peu plus tôt. Et je vais essayer de tester le jeu Révolution avec mes élèves. Donc on va faire le cours sur la Révolution, finir le cours sur la Révolution. Et je voudrais faire une petite séquence de jeu après pour, voilà, pour passer à la suite. On verra. J'espère que ça leur plaira. Surtout j'espère que je vais comprendre. Parce que bon, j'ai compris le principe du jeu et tout. C'est vraiment un jeu de cartes de stratégie. Mais j'espère que je vais arriver à leur expliquer. Et comme en plus on va devoir faire des équipes un peu grandes. Parce que bah, j'ai qu'un seul jeu et j'ai quand même 15 élèves. Donc voilà. Mais bon, on va y arriver, pas de soucis. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Coucou, je vous retrouve, on est mardi, il est 17h30, je viens de rentrer du travail. J'étais sur Rouen aujourd'hui et j'ai eu 2 classes, donc une classe de pâtissier en première année, donc ça s'est super bien passé, ils sont hyper studieux, c'est trop marrant parce que par rapport à d'autres élèves que j'ai, ils lèvent la main et tout, ils sont hyper calmes, donc je leur ai dit cool, je sais qu'avec les autres profs, il faut bien lever la main et tout le temps, je dis moi vous levez la main, mais n'hésitez pas aussi quand je suis dos à vous à me répondre directement si je vous pose une question. Je veux que ça vive. Moi, ma classe, il faut qu'elle soit... Je préfère que ce soit dynamique. En plus, ils sont pas très nombreux, ils sont 12, donc ça permet... Il n'y aura pas de brouhaha non plus, quoi. Et évidemment, il y a un tracteur qui va passer quand je parle pour changer. Voilà. Donc, je vais encore préparer. Non, ça va, il a pas regardé par là. Je profite là d'être rentrée pour faire sortir les minouchettes hein, qui sont en train de bouffer leur herbe quotidienne. Je vais attendre qu'ils soient partis. Voilà, ce sera mieux. Donc on a fait de la géographie avec cette classe-là et ça s'est super bien passé, franchement adorable. Ils sont trop mignons, j'espère que ça va durer comme ça. Et puis en deuxième séquence d'après-midi, j'ai eu les charcutiers fleuristes, donc une classe que j'avais déjà eu il y a 3 semaines, qui est géniale, ils sont super sympas. Les filles sont très à l'écoute, très en demande. Les garçons sont un poil moins studieux mais ils participent quand même et on sent que voilà, ils sont réceptifs au truc donc c'est cool. Et en fin de séquence en fait je leur ai fait essayer le jeu Révolution dont je vous ai déjà parlé dans des vlogs et je ferai une vidéo bientôt dédiée mais je voulais d'abord tester le jeu, savoir s'il était bien. Donc on l'a testé, on n'était pas encore au point mais demain on est censé refaire une petite partie pour voir un peu. Et ça a eu l'air de bien leur plaire parce que c'est même eux qui m'ont dit madame est-ce qu'on peut rejouer demain. Donc en fin de cours en fait on fait un petit chapitre, hop, on fait notre chapitre, hop, on fait une petite partie enfin juste la dernière demi-heure de cours où de toute façon ils sont plus très efficaces au niveau travail. Donc ce sera pas à tous les cours hein, parce que là c'est parce qu'on est sur la Révolution et que c'est bien dans le contexte, mais ce sera pas tout le temps le cas. Il faut que je termine aussi le jeu de société que moi je leur fabrique, donc faut que je fasse mes cartes, il n'y a pas de solution, il faut que je fasse le plateau. Je vais essayer d'en faire un petit peu ce soir. Tracteur, c'est les jouets de la campagne, hein, faut pas tout avoir. Mais puis là en plus il doit être en période de moisson, donc il n'arrête pas de passer. Mais d'ailleurs c'est celui qui... Non, c'est pas celui qui vient de passer, je ne sais pas. Aujourd'hui, depuis quelques jours, je ne mets plus de fond de teint, vraiment. Je mets juste une CC crème et un petit peu d'anti-cerne et sincèrement je pense que je vais rester comme ça tant qu'on aura le masque parce que c'est juste pas possible d'avoir le masque et du fond de teint, ça fait... J'ai regardé la vidéo de Sananas qui expliquait comment elle se maquillait depuis qu'elle a le fond de teint, depuis qu'elle a le masque. Bah c'est bien, certainement ça tire mieux, sauf que quand tu parles pendant 1h30 d'affilée machin, je suis sortie de cours, c'était tout mouillé là. Là, j'avais des gouttes tellement j'avais chaud et de parler. Et pourtant j'ai bu régulièrement en cours et avant le cours. Donc comme quoi voilà. Que vous dire d'autre sur la journée? Je suis passée chez Lidl vite fait, je me suis acheté du pain, 2-3 bricoles pour manger pour ma semaine. Après le reste, ma mère m'avait déjà fait des courses la semaine dernière, j'avais congelé la viande donc là je vais pouvoir l'utiliser. Et puis j'ai pas mal de compotes, Chérie m'a redonné de l'hôtel des trucs du petit-déj, notamment les yaourts et puis un petit peu de fromage. Donc voilà, ça va se faire tranquillou bilou. Faudrait que je le tonde, mais là j'aurai pas le temps, clairement. Sincèrement, à moins que j'ai une grosse, mais alors très grosse motivation demain soir en rentrant, c'est pas gagné. Parce que demain matin je le ferai pas parce que je bosse que demain après-midi, mais je ferai pas
Non, je ferai pas la tondeuse demain matin à 10h, sachant qu'il faut que je parte à 11h15. Non, j'ai pas envie. Là, clairement, je vais faire ma feignasse, j'ai pas envie. J'ai reçu le devis, il faut que j'en parle avec Chérie. J'ai reçu, vous savez, pour le bâtiment là, qu'on voulait refaire, machin, notamment la dalle et tout ça. Ouais, ils doivent être en train de moissonner par là, parce que c'est quand même le 3e en 5 minutes. Il doit y avoir quelque chose avec les agriculteurs un peu plus loin quand même. Oui, donc j'ai reçu le devis pour faire la dalle, la chape, l'ouverture de la porte vers l'intérieur de la maison. La porte, évidemment. L'isolation intérieure, le placo à l'intérieur, il y en a pour 8000 et quelques euros. Bon, clairement, là, j'ai pas envie de mettre... Pour l'instant, on n'a pas l'argent. Puis j'ai pas envie de mettre 8000 euros tout de suite dans ce bâtiment-là. On a d'autres choses, d'autres priorités à faire. Par contre, je vais voir avec Chérie si on... Parce que du coup, la dalle, la chape et l'ouverture de la porte... Il y en aurait pour à peu près 2800 euros, quelque chose comme ça. Donc je vais voir avec lui si ce serait pas une bonne idée, quitte à ce que moi je refasse un petit crédit, parce que lui avec la location de l'appartement c'est un peu compliqué, mais pour qu'on puisse accéder... Ouais, vous n'allez pas voir grand chose. Qu'on puisse accéder à cette pièce là, donc avec une porte qui fermerait à clé de l'intérieur. Mais c'est pas gagné, je suis pas sûre. Déjà, la porte, je suis pas sûre de la faire tout de suite. Non, d'ailleurs non. Non, parce que ça serait bizarre d'avoir une porte et on donne sur un bâtiment tout pourri. Non, par contre, de faire la chape, ce qui me permettrait d'installer des mobiliers, faire quelque chose d'un peu plus propre, et puis refaire tranquillement l'intérieur au fur et à mesure. Je pense que ça pourrait être une solution. Faut que je vois ça avec lui. Il faut drap. Enfin, il faut drap, plus tard, sûrement au printemps. Bardage en bois, je fais un truc parce que le monsieur me dit il faut tout raser. Oui, bah oui, dans l'idéal on rase tout et on refait un tout propre. Sauf que c'est pas notre objectif de vie, parce que on veut pas mettre, la maison, quoi qu'il arrive, la maison on la revendra pas 200 000 euros par exemple. Donc on veut que si jamais un jour on devait revendre la maison, qu'on fasse une plus-value, et pour ça il faut qu'on fasse la majorité par nous-mêmes et de façon à ce que ça soit économique et plutôt un résultat sympa. Donc je vais faire un bardage, je vais remettre des poutres en bois. Enfin, parce que je ne vais pas le faire toute seule. 4e tracteur en 7 minutes, puisque j'ai mis la vidéo à ce moment-là. Donc on remettra des poutres, des machins, et puis on fera l'intérieur après. Voilà. Je pense qu'on va faire comme ça, ce sera plus simple. En plus il y aura le toit aussi à faire, et là on va pas le faire tout de suite. Ça, je sais que je ne serai pas capable de le faire parce que c'est en hauteur et que je suis de la hauteur. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais rester un petit peu avec les chats dehors. Je pense que je vais me faire un micro goûter, genre 2 biscottes. Et puis je vais bidouiller un petit peu dans la maison. Puis vers 7h, 7h30, je me ferai à manger. Voilà pour le planning de la journée. Bon, c'est agréable, il fait encore super beau. On est quand même on est fin septembre. Ouais, vers la fin septembre. Et il fait super beau, donc c'est plutôt agréable. Et il fait pas trop chaud. Dans les bâtiments au CFA on avait un peu chaud, mais bon, comme il y a des vitres, alors forcément ça chauffe. Par contre c'est agréable, là on est dehors, il fait bon, c'est agréable, il y a du soleil, mais il fait pas trop chaud, donc ça c'est cool. Bon, sur ce je vous laisse, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Coucou, je vous retrouve, je viens de me foutre du... Voilà. On est mercredi, oh j'ai du mal. Mercredi, il doit être 18h, 18h30, quelque chose comme ça. Aujourd'hui je bossais donc à Rouen, comme je sais pas si je vous l'ai dit ce matin. Non, je crois pas que je vous ai pris ce matin, c'est pas grave. J'étais à Rouen avec mes fleuristes charcutiers et mes pâtissiers, donc c'est super bien passé. C'est vraiment 2 classes top. Je sais que cette rotation là sur l'année, pas de problème. Demain je serai à Dieppe, et ce soir en repartant je me suis arrêtée chez Leroy Merlin. J'ai acheté 2-3 bricoles pour les travaux, puisque samedi on a du monde qui vient nous aider pour continuer l'OSB, et puis on voudrait essayer de voir aussi pour pour l'électricité, pour les lampes. Mais bon, voilà, donc j'ai acheté ce qu'il fallait. Et puis là, j'ai pris 10 minutes, un quart d'heure. J'ai bouché les gros trous. J'ai pas fait encore les rainures, ça je les ferai plus tard, parce que là j'ai pas envie en fait, j'avais pas envie de faire de chantier. Mais ça je voulais que ce soit fait avant qu'on attaque la partie haute. Oui, parce que je veux pas qu'on voit que j'ai fait très mal mes raccords. Donc voilà. Ça va, de toute façon il fallait que je les fasse, donc là c'est fait, j'ai fait les gros raccords, il me restera les lignes
horizontale comme j'ai fait là. Puisque là, et là j'ai repassé un petit coup aussi pour recombler les trous où il y avait vraiment de l'épaisseur, mais je pense qu'il faudra que je refasse aussi. Ah, il y a de la poussière dans cette pièce là, ça devient compliqué. Donc voilà, normalement samedi, si tout va bien, si on est hyper efficace, il n'y a pas de raison, on aura fait les 2 pans mais de la partie haute. Donc moi mon objectif c'est qu'on aille au moins jusqu'au niveau de la cheminée, donc pas, même si on ne fait pas la dernière pièce, c'est pas grave. Moi ce que je veux c'est vraiment les deux premières pièces pour qu'on puisse commencer à avancer, et notamment que je puisse réfléchir à comment on va faire le plancher, puisqu'il faut qu'on on installe un nouveau plancher. Et la dernière partie, je me dis que si jamais elle n'était pas faite tout de suite, c'est pas grave. C'est censé être une deuxième salle de douche. C'est mieux si on l'a. Si on l'a que dans 1 an ou 2, c'est pas grave, on se débrouillera. Alors que par contre, les 2 chambres, là, on va en avoir besoin. Pas tout de suite, mais on va en avoir besoin à un moment donné, bien plus urgemment que la salle de douche, puisqu'on a quand même une salle de douche en bas, avec notre douche toute neuve. Donc voilà. C'est vite chaud hein, dès qu'on bouge un peu, qu'on fait du chantier là dans cette pièce là. En plus je peux pas, je ne peux toujours pas accéder à la poignée, donc je ne peux pas ouvrir, c'est un peu compliqué. Mais enfin bon, ça va le faire. Donc je suis contente, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire, c'est cool. Là je vais aller me nettoyer les mimines parce que je me suis foutu un peu d'enduit, de plâtre sur les mains. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire à manger. Parce que j'ai les crocs, donc je pense que je vais manger très tôt. Et je vais en profiter pour prendre ma gamelle pour demain, puisque demain j'ai 4 séquences, donc toute la journée partie. Et il faut que j'ai à manger pour le midi. Voilà. Là, du coup, j'ai encore pas mangé ce midi. Je sais pas si c'est pas une bonne habitude, je sais, mais en fait, quand je travaille à Rouen en début d'après-midi, du coup, c'est compliqué pour moi. J'ai pas envie de partir à 10 h du matin, enfin, même pas partir à 11 h pour être là-bas à midi, un peu moins avant midi, pour manger avec mes collègues. Ça me fait partir plus tôt en fait. Alors que là, je pars, il est 11h30, midi moins quart, j'arrive à midi et demi et la sonnerie c'est à midi 45. Donc à 12h45. Donc je sais pas. À voir. À voir comment je vais m'organiser à long terme. Mais c'est vrai que là j'ai faim. Là par contre vraiment je crève la dalle. On verra. Bon, non, je suis contente. Ça va prendre forme, ça va prendre forme. J'ai tellement hâte qu'on ait fait quand on aura fait toute la partie haute et que je pourrais mettre, du coup on verra beaucoup plus, logiquement il y aura moins de plaques par terre. On pourra réfléchir à comment faire le sol et puis ça faudra voir. Je vais pas dire je le ferai le soir en rentrant, c'est mort. Donc il faudra qu'on se freine un week-end avec chérie et qu'on se dise allez on s'y met sur 2 week-ends. Un samedi on fait la structure en bois et puis un samedi on repose après l'OSB. Peut-être qu'il faudra 2 samedis pour l'OSB, j'en sais rien. Mais va falloir voir ça. Après je sais que mon tonton qui veut venir est quelqu'un de très très pointilleux. Je ne serai pas autant pointilleuse que lui, clairement, pas du tout. Moi je veux juste avoir une maison qui ressemble à quelque chose, je suis assez flex sur le reste. Je sais que voilà, on n'aura pas une maison neuve, donc vu qu'on n'a pas tout refait faire à zéro, forcément il y aura des choses qui seront pas clean. Là je vous ai dit mes raccords sont pas nickel, donc c'est à dire que le mur il est pas parfaitement droit, il est pas parfaitement lisse. Voilà, après c'est pas grave, c'est comme ça, c'est à faire une déco qui fait cacher un peu les défauts et puis voilà. Sachant qu'on ne fera pas comme, parce que la pièce à côté on l'a fait pour qu'elle soit accessible et bien et fignolée. Clairement le papier peint blanc on le refera, on mettra autre chose, on mettra un papier, les papiers à peindre qui sont épais avec une espèce de petite molletonnelle dedans pour cacher tous les défauts, notamment les têtes de vis. Là on n'a pas le problème des têtes de vis de ce côté là, mais oui, c'était une chambre, c'est une pièce ici qu'on a faite pour que ça soit utilisable et clean à peu près. Bon là il y a plein de vomis de chat, faut que je nettoie ça. Cette nuit elles se sont données à cœur joie. Mais voilà, il y aura des choses à refaire. Clairement, ce sera pas tout le temps comme ça. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller me laver les mains, faire à manger et manger. Voilà, et je me suis mis à la série Ratched.
C'est le préquel de Vol sur un vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors j'ai jamais vu Vol au-dessus d'un nid de coucou, donc je ne sais pas si c'est bien. Mais j'aime beaucoup la série, c'est avec Sarah Pauline qui jouait dans American Horror Story, qui est une très bonne actrice. Je trouve qu'elle a un physique très particulier, qui est marquant, elle a une expression qui est bien particulière. Et j'aime beaucoup, je crois que c'est Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny qui en parlait, qu'elle avait regardé, ou alors elle l'a dit sur une story, enfin, je sais pas. Mais j'ai souvenir qu'elle en a parlé. Et j'avoue que j'aime beaucoup. J'avais vu la pub et je me suis dit, bon allez tiens, on va se lancer là-dedans. Et en 2 jours, j'ai pas mal commencé à déglinguer la saison. Donc voilà. Hop, il y a plein de trucs dans l'escalier parce que j'ai un petit peu tendance à mettre les choses dans l'escalier qu'il faut remonter, mais je les remonte pas. Hop. Allez, c'est parti. On se bouge le popotin pour se faire à manger. Hop. Je voulais, heureusement que je l'ai pas fait d'ailleurs, parce que ce matin je voulais étendre du linge, enfin mettre du linge à laver et l'étendre avant de partir dehors. Et en fait, bon, on va pas bien voir, mais il fait tout moche et il a beaucoup plu. Donc heureusement, sinon mon linge aurait une deuxième lavage, donc c'est pas grave, je vais le mettre à laver cette nuit et j'étendrai demain matin. Non, laisse tomber. On mettra à laver demain et je le mettrai demain en rentrant. Ce sera mieux. Parce que demain matin à 6 h, je vais pas avoir le temps du tout. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. Ça fait 3 fois que je vous le dis. À plus tard. Je vous retrouve, on est jeudi matin. Il est 7 h 05. Je viens de finir mon petit déjeuner. Et je vais partir au boulot. Donc je suis à Dieppe, comme je vous ai dit hier. Ça va bien se passer. Hein. Maintenant, je connais mes élèves. Il n'y a pas de souci. Bon, ce soir, il faudra que je vide le lave-vaisselle et que je puisse ranger le reste de la vaisselle d'hier, en fait, puis de ce matin. Parce qu'hier, j'ai fait tourner le lave-vaisselle et j'ai eu un petit peu la flemme, là, en me levant. J'avoue que quand je commence à 6 h le matin, je suis pas très apte à... Je me prépare et tout, mais je suis pas apte à faire des choses de dingo. Notamment à faire du rangement, étendre le linge, tout ça. Non. Donc clairement, j'ai abdiqué à ce niveau-là. J'en ai conscience. Je vais vous mettre sur la perche. Histoire 2, ça me permettra de me préparer. Donc, en tenue, c'est rare que je fasse tenue du jour, mais j'ai mis un petit haut de chez Shein que je sais plein de gens trouvent vieillot, mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Avec des petites fleurs. J'ai mis un gilet parce que je pense qu'il va cailler un peu en sortant. Peut-être que dans la journée, je pourrais l'enlever en cours, mais comme c'est un manche pump it up là. Pump it up, c'est ma nouvelle expression hein, depuis... C'est ma collègue, c'est Emeline qui m'a fait mettre ça comme expression. Et je voulais vous montrer. Attendez, je vous retourne. Au boulot, j'ai installé ma déco d'automne, c'est-à-dire mon petit centre de table. Donc il y a une petite bougie. Je rachèterai une plus grosse bougie chez Action, mais là j'en avais pas. Donc voilà, ça fait plusieurs années que je l'ai. Je l'avais fait en tuto. Faudrait que je pense. Je vais essayer de vous remettre la fiche. J'ai mis mes petites feuilles, mes fausses feuilles d'automne. Et puis là-bas, je vais vous montrer, mais je vais laisser éteint. Oui, il y a encore Hélène qui passe. Le matin, souvent, je me mets des alors, soit c'est Hélène, soit c'est Val Beauty Co. Un peu de Jenny, c'est juste pour avoir un fond sonore. Voilà, hop, il y a une petite bouboule avec une maison et un petit renard. C'est trop chou. Et j'avais eu chez Action, je vous l'avais montré il y a quelques temps. Mais vraiment, il est trop mignon. Bref, voilà. Vous voyez, le matin, c'est un peu le dawa. Mais c'est pas grave, ce soir, ce sera rangé. Le samedi, on a du monde qui vient pour les travaux. Et j'ai pas envie que ce soit trop le bazar. Je vais pas m'exciter sur le ménage parce que clairement, on va faire des allers-retours, tout ça. Donc je passerai un petit coup d'aspirateur vendredi soir. Mais je vais pas refaire mes sols, sachant que... voilà, je sais qu'on va faire des travaux, il va y en avoir partout. J'ai des choses à ranger là-haut aussi. Donc ça, je ferai ça vendredi soir. Ce soir, je range le bas. Voilà, on est parti. Bon allez, je vous laisse parce que je veux pas être en retard. Je suis là d'être en retard, mais j'aime bien arriver bien en avance au boulot parce que ça me permet de faire tout ce que j'ai à faire pour la journée, mes impressions, tout ça. Pendant qu'il n'y a pas trop de monde. Voilà. Je dis beaucoup, voilà. Je suis désolée. C'est des mimiques. Faut que je mette à manger au chat. Bon allez, je vous laisse, puis je vous dis à plus tard. Coucou, je vous retrouve dans ma chambre. Il est 22 h 05 très exactement et je vais me coucher. Je suis rincée. J'ai oublié de vous reprendre en rentrant du boulot. Je voulais vous raconter ma journée, mais en fait, bon, il s'est rien passé d'extraordinaire. Hein. J'ai eu 4 séquences de cours, c'était fatigant et je maintiens. Il y a un truc avec le masque. Alors après, chérie me dit oui, mais c'est parce que t'es passé à temps plein, donc c'est plus difficile.
Oui, c'est sûr que d'être passé à temps plein, c'est plus difficile et clairement, je le sens bien passer. Là, je vais être cette semaine, je vais être à 26 heures de face à face. Alors oui, il y en a qui vont me dire, ah, bah oui, t'es pas à temps plein, t'es pas à 35 heures. Oui, parce que c'est 26 heures de face à face, plus la préparation de cours, plus la correction des cours, plus. Tout ce qu'on fait à côté. Plus le temps que je passe avec mes élèves en dehors des cours pour discuter avec eux pour certaines choses dont ils ont besoin de me parler, qui n'est à la base pas de mon ressort, mais ça n'empêche que je vais pas leur dire bah démerdez-vous, je les aide. Donc voilà, c'est un peu long. C'est bien, c'est agréable, mais c'est long. Et ouais, je fatigue énormément. Et encore là, c'est parce que j'ai regardé le dernier épisode de Ratched, je voulais le terminer. Mais sinon, à 21 h, j'étais couchée quoi. D'ailleurs, donc j'ai terminé la saison 1. C'est bien, c'est très chelou. C'est vraiment très très chelou. S'il y en a qui ont regardé, je veux bien en discuter avec vous et avoir votre ressenti parce que j'avoue que c'est vraiment très bizarre. Après, il faudrait peut-être que je regarde Vol au-dessus d'un nid de coucou pour voir un peu comment c'est censé se terminer la suite. Sauf que c'est pas la même actrice du coup, puisque c'est un très vieux film. Et en fait, pour moi, du coup, maintenant, Mildred Ratched, donc l'infirmière qui joue le rôle principal, c'est Sarah Pauline, quoi. Je vois pas d'autres personnes. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer quelqu'un d'autre jouer son rôle. On verra si je regarde le film ou pas. Bon, là, j'ai ma petite Buffy qui fait son petit toutouillage du soir. Et puis j'ai Gazouille qui est là. Puis on va faire dodo. Je pense que ça va. Oui, je suis obligée de mettre la lampe ici parce que sinon, j'ai pas envie de me relever pour rallumer la lumière. Et sinon, il faut que je me tourne. Mais du coup, ça dérange le chat. Donc voilà. Demain, j'ai 3 séquences. Je pensais que je n'en avais que 2. Mais en fait, non, j'en ai 3. Donc je commence à 10 h. Du coup, bah, je vais me lever tranquillou vers 7 h30 et puis bah, je me préparerai. Puis après, je partirai bosser. Comme ça, je continuerai à travailler au CFA sur différentes choses dont il faut que je travaille pour en parler à mes élèves et également continuer mon jeu de société pour qu'il soit prêt parce qu'il faudrait qu'il soit prêt avant décembre en fait. Sinon, je ne vais pas pouvoir l'utiliser avec mes élèves. La semaine prochaine, j'ai des remplacements. Et puis du coup, j'ai appris aujourd'hui que j'allais faire ce qu'on appelle des cours d'Alfep pour les élèves reconnus avec un handicap, donc notamment dyslexiques, dysorthographiques, dysgraphiques, etc., pour les aider, pour essayer d'améliorer leurs résultats et travailler en tout petit groupe pour vraiment personnaliser chaque enseignement. Donc on verra. C'est affreux de tenir le téléphone à bout de bras comme ça, j'ai le bras qui est en train de s'ankyloser, c'est très très chelou. Quoi d'autre? Bah c'est tout, c'est déjà pas mal. Je me suis fait une cure de pâtes et d'œufs cette semaine parce que j'avais la flemme de me faire à manger. Donc là, pour demain midi, j'ai des pâtes, il faudra juste que je me prenne du jambon. Et puis voilà, tranquille. J'avoue que c'est compliqué d'être toute seule, je le gère bien en fait la semaine parce qu'en plus j'ai mon chéri tous les jours au téléphone, donc voilà, ça se passe bien. Mais ouais, c'est bizarre en fait d'être toute seule. Il y a un peu ce côté, je sais pas à qui parler. Je sais pas, c'est bizarre, c'est un peu chelou. Et puis les potes ils sont là mais ils peuvent pas être là tout le temps, ce qui est normal. Et puis même moi j'ai besoin d'être toute seule. Enfin c'est très bizarre comme sentiment. Je suis contente d'être toute seule, j'arrive, je me pose, j'ai que moi à penser. Mais en même temps mon chéri il me manque. Et se parler au téléphone c'est pas la même chose que se parler en vrai. Donc bon. Vivement que ça se termine, mais c'est pas pour tout de suite. Mais vivement que ça se termine et puis surtout vivement demain soir qu'il rentre. Et puis j'ai un énorme star que j'ai défoncé sur le bout du nez là, vous voyez. Merci le masque, hein, parce que clairement ça c'est le masque. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a des zones qui ont été... on a renforcé les mesures de précaution. Donc les mesures les plus importantes, donc c'est sur Aix, Marseille et la Guadeloupe. Et là sur Rouen, j'ai entendu que du coup ils allaient aussi remonter le niveau de surveillance. J'ai un peu peur. Sincèrement, j'ai vraiment très peur de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Parce que je sens qu'on va se retrouver reconfiné. Pas totalement toute la France, mais par région. Je le sens bien comme ça. Bon, sur ce, je vous laisse. On repapotera demain matin. Je vous prendrai un peu plus, avec une tête un peu meilleure. Et voilà, là, je vais aller faire dodo. Bisous. Coucou, je vous retrouve. On est vendredi matin, il est 9h moins 10 et je vais partir au boulot puisque je commence à 10 h, mais j'ai quelques petites choses à faire avant. Il pleut. Joie. Joie du vendredi matin.
Je viens de vous tourner une vidéo sur ma routine soins depuis qu'on a le masque. Et bah, du coup, je suis contente du maquillage que j'ai fait. Plutôt pas mal. Non, plutôt la meuf qui se jette des fleurs. Je trouve ça, voilà, je suis contente. Moi, après, on n'aime pas, mais ça me saoule vraiment cette luminosité. C'est insupportable. Quand il fait pas beau à l'extérieur, les lumières sont pas top top. Et mon téléphone, il est un peu vieux, donc il ne fait pas les espèces de mises au point qu'on peut avoir maintenant. Bref, je vais mettre mon manteau. Enfin, quoique. La meuf, elle est en... Faut que j'arrête de parler de moi à la troisième personne, c'est très bizarre. En fait, je suis pas très cohérente. J'ai remis ma robe de chez Shein. Et comme je n'ai pas de chaussures plates fermées, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Ah, là, voilà. J'ai mis des sandales. Parce qu'il n'est pas de sandales ouvertes. Donc bon. J'ai une veste dans la voiture, je vais me dépêcher d'aller à la voiture pour pas me faire trop mouiller la tronche. Bon allez, je vous laisse, je vous reprendrai ce soir, je pense, pour vous dire un peu ce qui s'est passé dans la journée, parce qu'il n'y a rien de prévu d'extraordinaire. Allez, à plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est toujours vendredi, il est 18h30, je viens de rentrer du travail. Je suis passée, évidemment le chat se met à gratter la litière quand je parle, forcément. Je suis passée chez Auchan Jardin, donc à Dieppe, parce que j'avais un petit colis à récupérer. Et en l'occurrence, c'était des petits bonhommes Monsieur Madame de chez McDo. J'avais commandé sur le Bon Coin pour la fille d'une amie. Donc voilà, il faudra qu'on leur redonne quand on les verra. Et puis, bah après, en fait, je suis pas partie de bonne heure parce qu'on a discuté avec mes collègues un bon petit moment. C'était sympa, on a pas mal discuté. C'était toujours agréable. J'aime bien ces petits moments en fin de journée où on discute un peu de tout et n'importe quoi. Et là, je me suis posée. Alors, je me suis mis direct en mode pyjama parce que j'avais très froid. Et comme j'ai fait l'erreur ce matin de mettre des chaussures ouvertes alors qu'il a fait un peu mauvais, même beaucoup. D'ailleurs là il y a beaucoup de vent, il pleut pas encore trop mais il y a du vent. Et du coup j'avais très froid aux pieds et donc la seule façon de me réchauffer c'était de mettre en pyjama. J'ai mis mon gros truc pilou pilou et c'est très très agréable. J'ai toujours cette espèce de star sur le pif. Ça fait vraiment... Je pourrais presque, on serait au mois de décembre, je dirais je fais Rodolphe Reine au nez rouge quoi. Ça va, c'est pas trop... Enfin, il est pas trop en volume, quoi. C'est juste que ça fait une croûte et c'est pas très joli. Heureusement que le masque est là quand il y a mes élèves. Ce midi, donc on a mangé tous ensemble avec mes collègues dans le restaurant d'application, donc à 3 tables de vide. Chacun mangeait une table en fait individuelle, c'est assez drôle. Mais ça permet quand même de passer un petit moment ensemble et de se détendre, quoi, et de faire le point sur pas mal de choses. Demain, d'ailleurs, il faut que j'envoie un message. Demain, il y a donc mon oncle, ma tante, ma cousine et un autre cousin et une autre tante qui viennent nous aider pour les travaux. Ma maman et mon papa viennent pour la partie manger, parce que c'est ma maman qui nous fait le manger, parce qu'elle fait des croque-monsieur. Et tout le monde adore ces croque-monsieur, ils sont vraiment... ils sont pas light, on est d'accord, mais ils sont très très bons. Donc du coup, c'est elle qui va gérer ça pendant que nous, on va faire les travaux. Et puis... bon, l'après-midi, je sais pas à quelle heure ils vont repartir, mais si mes parents restent un peu, je pense que je leur demanderai de faire des trucs en bas. Donc voilà, on verra. Je leur trouverai quelque chose à leur faire faire. L'objectif, comme je vous avais dit, c'est de faire la partie haute de l'OSB. Donc j'espère vraiment qu'on arrivera à faire au moins toute la partie chambre pour que je puisse avancer. Si la salle de bain ne peut pas être faite tout de suite, c'est pas grave, je fais le reste, on condamne le reste et ça nous permettra d'avancer parce que sinon on est vraiment bloqué de chez bloqué et voilà, et je voudrais arriver aussi à, quand on aura fait tout ça, ça me permettra de faire aussi le métrage de ce qui me manque en matériaux pour continuer le sol et tout et tout. Voilà. Samedi soir, du coup on est que tous les deux, puisque tout le monde repart en fin de journée. Je pensais qu'il y en a qui resteraient manger, mais du coup non. Et dimanche, on glande. Je pense que dimanche, vous me verrez en pyjama du début à la fin de la journée. On ne fait rien, chérie m'a dit, on se repose puisque le week-end dernier on n'était pas à la maison, là demain on a du monde et on fait les travaux donc c'est pas du tout reposant. Elle m'a dit clairement dimanche je me repose avant de repartir sur Mortagne. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour l'instant parce que j'ai pas grand chose à vous raconter. J'ai demandé à chéri comme il passait par chez sa maman en revenant, là il y est d'ailleurs, si il pouvait ramener des pizzas. C'est mal, je sais. Mais bon, j'ai pas mangé grand chose ce midi. Et là, j'ai pas grand chose dans le frigo. La petite malheureuse, mais j'ai pas grand chose dans le frigo. Et j'avais envie de pizza. Voilà, qu'on se fasse une petite soirée tranquillou. Alors, je sais pas si on va regarder koh. D'habitude, le vendredi soir, c'était koh. Là, je sais pas si on va regarder koh parce que vu qu'on n'a pas du tout suivi les autres épisodes, c'est un petit peu. Voilà. Donc, je sais pas où on va peut-être se mettre un film.
à voir. Mais on va pas se coucher tard parce que demain matin ils arrivent à 8h30. Ouais, 8h30, un samedi matin. C'est fatigué. Je suis très fatiguée. Il faut vraiment que j'aille d'ailleurs, il faudrait que j'aille en début de semaine. Parce que demain je rappelle. Oh là, je dis à maman qu'elle y passe pendant les heures demain. Je vais peut-être demander à ma mère si elle peut passer demain matin, si elle a le temps d'aller à la pharmacie en s'arrêtant à Buchy ou pas. Si elle n'a pas le temps, bah tant pis, j'irai lundi. Mais je voudrais essayer de me trouver une cure de vitamines parce que je suis un peu fatiguée en ce moment et je pense que c'est le changement de saison, tout ça, le nouveau rythme. Petit coup de vitamine, ça ne peut pas me faire de mal. Voilà, à prendre le matin, off, pour être au taquet. Sur ce, je vous laisse. Je vais me remettre un dîner presque parfait en ce moment. C'est ma détente du soir. Ça me fait rire. C'est nul, mais ça me fait rire. Allez, à plus tard. Coucou. Je ne vous ai pas pris de la journée. Je vous retrouve. On est samedi soir. Il est 20h30, facile, presque 9h moins quart. Et là, ma famille vient de partir. Il reste uniquement mes parents. On a bien bossé. Et en plus, il y a eu plein de merde, plein de petits trucs. Mais voilà, alors je vais vous montrer. On a fait toute la longueur jusqu'à la cheminée, enfin l'ancien conduit de cheminée qui est juste au-dessus de ma tête là. Donc c'est-à-dire, non, je vais vous retourner, hein, je sais pas pourquoi je cherche à chaque fois. On a fait toute cette partie là, jusque derrière le cumulus. Et alors un petit peu plus loin là-bas, puisqu'on a les planches allaient plus loin. Hop, voilà. Donc il nous restera un demi-côté entier. Voilà, il restera là. Et tout ce morceau là. Et puis évidemment le pignon, mais ça c'était prévu pour plus tard. Et en fait ce qui a été super galère, c'est les entourages de Velux qui sont pas terminés. Il faudra que je fasse les trucs, mais ça va, je peux le faire toute seule. Et puis bah de là-haut, vous voyez, il y a des endroits où ça ne touche pas. Là on a des petits décalages, donc ça faudra que je le bouge parce que voilà, il y a des endroits, ça veut pas. Et quand ça veut pas, c'est relou. Encore super bien bossé, franchement, je veux pas dire, j'ai une famille en or qui vient nous aider. Ce bouton sur le nez, c'est une splendeur, une espèce de bouton de sorcière. Et puis du coup, on a vu avec mon oncle, il m'a expliqué parce que ça m'inquiétait un petit peu. Vous voyez là, il va falloir que pour mettre mes bastings, quand je vais faire mon sol, il va falloir que je creuse un peu pour l'encastrer. Et hop, donc on a vu, donc il faut que j'en fasse un bien et puis après les autres partiront sur les côtés. Mais au moins maintenant je sais. Puis vu qu'on a utilisé pas mal de matos, on a redéplacé certaines choses, bah du coup j'ai plus de place. Ça va me permettre de travailler. Ça fait du bien de voir que ça avance d'un seul coup. Donc oui, il y a des choses qu'il va falloir que je reprenne avec de l'enduit, comme là. Parce qu'on avait, en fait, comme les poutres ne sont pas droites, bah du coup on a essayé de se mettre au plus à niveau, mais bah des fois ça a un petit peu merdouillé, hein. Quand vous voyez là le décroché qu'il peut y avoir, bah ça a été un peu compliqué. Et du coup on a perdu énormément de temps sur des petits détails. Parce que par contre, quand on a fait les grandes longueurs, bah là on les a enchaînés, il n'y a pas de souci. Mais vraiment ils sont top, hein. Ils sont vraiment top, mon tonton, ma tata, mon autre tata, ma cousine et mon cousin. Et mes parents qui sont venus aussi. Donc ma maman s'est occupée de l'intendance, c'est-à-dire du manger, de quand si on avait besoin de quoi que ce soit, machin, gna gna. Et puis elle est venue nous donner un coup de main en fin d'après-midi pour faire le montage, machin, une fois qu'elle avait tout préparé. Enfin tout fini de ranger après manger et tout. Donc voilà, on a pris à peu près 2 heures de pause sur l'heure du midi parce que c'est vrai que voilà, le temps qu'on papote, on était quand même on était 9. On n'était pas 10. Les regroupements de 10 sont interdits dans certaines villes, mais là on était 9. Non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je suis contente de voir que ça avance. Et du coup, ce qui reste à faire, je peux le faire. Le soir, je peux me dire j'en fais un petit peu, voilà. Puis le week-end, on avancera peut-être des choses un petit peu plus petites. Mais voilà, je vais pouvoir avancer parce que c'est au sol. Moi, ce qui me pose problème, c'est de porter en hauteur. Parce que j'ai de la force pour en bas, soulever des choses, les déplacer, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais là, porter sur la hauteur, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu avancer toute seule. Et même à 2, je crois qu'on n'aurait pas pu. Enfin, quoique si, on aurait pu. On aurait sûrement pu. Mais ça aurait été difficile. Vraiment difficile. Et vu les plannings qu'on a, vu le mode de vie qu'on a actuellement, où chéri est pas là la semaine, quand il revient le week-end, bah on fait des choses pour la maison. Mais bon, bah il y a aussi la vie... Enfin, la vie sociale, hein. On va pas non plus se couper de tout le monde. Ça prend du temps. Moi d'être passée à temps plein, clairement je le sens passer. Je pense que ça vous allez en avoir marre de l'entendre parce que ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, mais clairement il faut que je prenne un rythme
Et ouais, c'est chaud patate. C'est chaud patate. Sauf que bah voilà, si notre projet de faire un bébé se concrétise plus ou moins rapidement, il va falloir que l'étage avance très vite. C'est pour ça, là on va... La partie du fond, je vais c'est pas grave. Quand je ferai le sol, je m'arrêterai ici à la poutre en fait et je fermerai. Et la salle de douche, on la fera plus tard s'il faut. C'est pas grave, c'est pas urgent. On a déjà une salle de douche en bas. Ça voilà. Il y a plein. Mes parents, ils ont eu une salle de douche depuis toujours et ils s'en sortent très bien. Donc voilà. Mais là, il faut qu'on puisse avancer la chambre bébé et notre chambre parce que c'est pas quand je serai enceinte que je pourrai le faire. Voilà. Puis c'est pas non plus. Enfin, j'aimerais bien que. Allez, je me mets comme objectif que. Allez, je me mets quoi comme objectif faisable? Que d'ici Noël, le sol il est fait. Puis après on verra. Déjà d'ici Noël, j'ai fait le sol. J'ai fait le sol et j'ai fait les enduits. Ça, je pense que c'est jouable si j'en fais un petit peu le soir. Voilà. Petit. Un petit peu, tous les jours. Une petite heure chaque jour, je pense que c'est jouable. Et voilà, ça permettrait d'avancer. Faire voilà, petit morceau par petit morceau, sachant que le gratouillage du sol, j'ai pas à le faire partout, c'est vraiment par zone quand il faut encastrer, donc ça devrait aller. Je suis épuisée, mais alors. Et je me dis, enfin, j'espère qu'ils vont nous envoyer un message, mais c'est pareil, mon oncle, ma tante et ma cousine, ils ont quand même 2 heures de route derrière, parce qu'ils voulaient pas rester dormir. On aurait pu se débrouiller, mais ils voulaient pas, ce que je comprends, ils voulaient rentrer. J'ai mes 2 cousins qui les attendent. Mais du coup je m'inquiète toujours forcément parce que ça fait de la route et ils sont fatigués de la journée. Déjà ils sont venus ce matin donc ça fait l'aller-retour machin. Et puis mon autre cousin il a une petite heure de route. C'est bien d'être à la campagne mais c'est vrai que du coup ça éloigne de tout. Bon après mon oncle et ma tante avant ils habitaient près de Rouen, maintenant ils habitent près de Caen. Donc du coup voilà forcément. D'ailleurs ça fait toujours bizarre parce que c'est vrai qu'avant on y allait tout le temps. C'était un peu voilà, viens, bah tiens on fait quoi, bah tiens on va passer les voir quand on va passer à Bondeville. Bon bah du coup ils sont plus à Bondeville. Donc on peut passer à Bondeville mais il va pas se passer grand chose. Voilà. Sur ce je vais aller aider ma maman, on va finir de ranger un petit peu en bas, remettre tout en place. Et puis on va grignoter un petit bout ensemble parce que voilà. Et en fait après comme ma maman a des petites difficultés pour voir en ce moment, surtout en voiture avec la nuit c'est un peu compliqué. Donc moi je vais prendre la voiture de mes parents avec eux, on va les ramener chez eux et mon chéri, Jérôme, va nous suivre en voiture et je reviendrai avec lui. Comme ça il n'y a pas de problème et on passe la fin de soirée tranquille sans qu'il y ait d'inquiétude à avoir pour la route pour mes parents pour le retour. Voilà. Ça fait 5 minutes que je vous papote pour vous raconter que nous avons fait nos travaux et que c'est cool, que ça avance, mais qu'il y en a encore pour un long moment. Concrètement demain, la seule chose que je fais, et ça c'est parce que j'en ai vraiment besoin, je remets une lampe extérieure, je refixe un spot, et peut-être on changera une ampoule dehors, c'est tout. Et je fais le linge, il faut que je le mette à laver ce soir. Là. Je vais le mettre là tout de suite pour qu'il sèche, pour que d'ici à ce qu'on revienne de chez mes parents, il soit fini et qu'on puisse l'étendre pour qu'il sèche, parce que demain il repart pour son boulot, donc voilà, absolument il faut, je parle en Yoda. Bon allez, sur ce je vous laisse, j'ai vérifié, j'ai bien fait, les Velux sont bien fermés, c'est bon. Non c'est cool, ça prend forme. Ça prend forme tout ça. C'est cool. Allez, à plus tard, plus tard. À demain je pense maintenant, et on finira le vlog tranquille. Du coup je vous retrouve en ce dimanche après-midi, il est 16h40, et je pense que je vais terminer le vlog ici, puisque j'ai pas grand chose à vous raconter, puisqu'on se repose, on a eu une journée un peu beaucoup fatigante hier avec les travaux. Là vous voyez j'ai fait une lessive qui est en train de sécher devant le feu parce qu'il y a des vêtements que j'avais oublié de laver pour chérie et il lui faut absolument. Et on est en train de regarder la série The Boy, donc j'étais pas convaincue au départ, puis bon finalement je vais lui laisser sa chance, chérie m'a convaincue, donc on verra bien. Je laisse mes cheveux sécher à l'air libre et je me dis que je vais essayer de trouver un produit pour les faire boucler un peu parce qu'en fait je pense que pas partout, hein, mais il y a des zones, vous voyez, j'ai des ondulations, c'est mes cheveux au naturel. Je me dis pourquoi pas, ça pourrait être un changement de look de temps en temps, de pas toujours les lisser, de les laisser un peu plus, mais il faut qu'ils aient une forme. Donc je vais regarder ça. Il faut que je me trouve aussi un nouvel étang à linge parce que la mienne elle en peut plus. Donc je vais faire une wishlist de tout ça. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que cette vidéo avec moi toute la semaine vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Bye bye.